Petite visite du poulailler avec Mister Coq qui me saoule parce qu'il se barre toujours du poulailler. Parce qu'en fait il dort dans l'arbre là, une fois qu'il va se coucher, le matin quand il se réveille, au lieu de revenir dans le poulailler, il saute par là et il sort. Bon, ça on va régler l'histoire. Voilà, alors poulailler. Salut tout le monde. Donc il n'y a pas grand monde aujourd'hui, du moins aujourd'hui depuis quelques temps. Les poussins sont pas encore arrivés. Donc en fait je l'ai aménagé en plusieurs compartiments, chose que j'avais pas fait au début. Mais en fait il s'avère que quand on fait de l'élevage pour faire du poulet et des œufs, quand on a les petits poussins en bas âge, le gros coq qui fait la fête à tout le monde, et éventuellement un deuxième coq qui arrive par accident, bon, il faut arriver à réguler un petit peu toute l'ambiance du poulailler. Alors voilà, elles sont un peu émues là parce qu'elles sont filmées. Voilà, bon, ça c'est un petit cabanon de rien du tout, en bois avec des bâches, une petite tôle. Ça c'est pour les œufs, elles aiment bien faire les œufs là-dedans et éventuellement les poussins. Donc on a fait plusieurs expériences. En tout cas, il faut savoir que les poules qu'on achète dans l'industrie, elles savent pas couver. C'est l'horreur. Donc, elles savent plus faire des bébés. Donc, comment faire pour que nos poules réapprennent à couver? On nous a donné une technique et qui marche. C'est par exemple d'acheter une petite poule naine. Elles n'ont pas été industrialisées, donc elles n'ont pas perdu l'instinct de couver. Donc, elles aiment couver. Et donc, quand les autres poules font des œufs, et qu'elles ont été fécondées par le coq, on prend les œufs et on les met sous la petite poule naine. Et quand les poussins naissent, ils voient leur maman qui les élève, et donc dans le tas, il y en a quelques-unes de poules qui vont, elles aussi, avoir l'instinct de couver. Et donc c'est bien ce qui s'est passé chez nous. Donc là, les counues, la poule industrielle à gogo, à mort, donc elles, non, je rêve pas, elles vont pas couver, je pense pas. Mais par contre, les poules qui ne sont pas industrielle, si la petite poule noire là-bas derrière, elle est industrielle. Non, elle l'est même pas. Elle est croisée en fait avec une soie, je crois, tout au début. Bon, en tout cas, les autres poules, elles réapprennent en fait à couver. Et donc maintenant, on a cette poule noire qui couve et la petite poule marron là-bas aussi qui couve quand elles le veulent. Hein. Elles n'ont pas commencé encore. Donc c'est cool. Un jour, une a disparu et est revenue 21 jours plus tard, ou 18, je sais, 21 je crois, 21 jours plus tard, avec 13 poussins. C'était la grosse fiesta. Voilà, donc on regardera après les différents petits compartiments. Le poulailler, fabrication maison. Entrée pour les poules, entrée pour les hommes. On arrive au mangeoire. Donc ça, c'est les réserves de grains. Pas bien, il n'y a pas de couvercle. On s'en occupera. Donc pareil, hein, en fait, au début, j'avais des mangeoires, une casserole, après un mangeoire en inox. Mais du coup, en fait, il faut quand même être vachement présent si on veut donner... si on a 20 poules et qu'on veut donner à manger, il faut être au taquet tous les jours à donner de la bouffe. Donc l'idée, un bidon rempli de grains. Blé, maïs, en bas tuyau de PVC et un petit système, bon, qu'on va pas détailler, hein, sur internet, on trouve ça avec une boîte, voyez, quand la poule elle monte là-dessus, donc bien sûr au début, ben, elles savent pas faire, mais elles apprennent super vite, elles sont tellement curieuses que elles voient tout de suite que ça s'ouvre et qu'elles peuvent venir manger. Et donc quand elles mangent le grain, ça fait bien sûr chuter ce qu'il y a dans le tonneau. Voilà, donc c'est un système tout simple. Hein. Ouais, tout simple, c'est un peu galère à construire pour équilibrer un peu le business. Pour ça, au début, j'avais mis ça avec du sable à l'intérieur et un couvercle parce que le couvercle n'était pas assez... le système n'était pas assez lourd, ça se refermait mal. Mais bon, du coup, maintenant, ça va mieux. Ça marche bien là. Parce que j'ai ragrandi un petit peu ces morceaux-là et du coup, ça marche mieux. Voilà. Bon. À voir sur internet. Hein. C'est super pratique.
Parce qu'en fait, elles ont tendance aussi, dès qu'on a quelque chose d'ouvert comme ça, là, si je reviens, si je le laisse comme ça, dans 3-4 jours, c'est tout par terre, quoi. Elles adorent tout balancer par terre. Après, système d'eau, pareil, hein. Au début, je remplissais un bidon de 2 litres tous les jours. Bon, après, c'est un petit peu galère, donc là, c'est pareil. Un gros bidon et un petit système acheté sur Internet. J'ai pas trouvé mieux, je voulais le fabriquer moi-même, mais j'ai trop galéré, il y avait toujours des fuites, des machins, ça marchait pas. Bon, j'ai acheté ça, super cher je trouve. Je crois bien que c'est 20 balles le truc, hein. Bon, moi je trouve ça excessivement cher, mais bon, une fois que c'est fait, c'est fait. Voilà, ça se remplit, elles boivent, et en buvant, dès que ça se vide, ça se remplit tout seul, avec un petit joint qui flotte. Voilà, super pratique, autonomie, les poules, elles sont relax, on peut partir 15 jours, pas de souci. Allez, on continue. Donc là, deuxième partie du poulailler, c'est la gestion des poussins. Donc là, j'ai enfermé Mister Coq. Parce que vu qu'on n'a pas beaucoup de poules, 1, 2, 3, 4, 5 poules, 6 poules je crois qu'on a. Et un coq, en fait, c'est minimum 6 poules, 7 poules. Parce qu'en fait, il les prend toutes les 10 secondes. Et s'il n'y en a pas assez, en fait, il les blesse, les poules. Donc il faut avoir quand même un certain nombre de poules quand on a un coq. Et alors, n'en parlons pas quand il y en a 2. Les poules, elles prennent cher. Donc, là, lui, il est puni. Il a trop rigolé, trop joué. Donc, il est puni. Abstinence pour le moment. Mais bah ouais, mon coco. Donc voilà, donc c'est la deuxième partie. Donc j'ai veillé à... Parce que c'est le coin des poussins, ça. Donc j'ai veillé, en fait, à ce qu'à la base de mon poulailler, il y ait du grillage à poules en petit maillage de partout. Et boucher tous les trous, parce que les petits poussins, ils se carapatent. Bon, ils reviennent, hein, parce qu'ils savent qu'il y a la bouffe, donc ils reviennent quand même, mais bon, pour gérer un peu plus facilement les choses. Voilà, donc là, on a un enclos où je peux mettre des poussins. Là, on a encore un autre enclos où aussi je peux mettre des poussins, mais je peux mettre aussi une poule qui couve, qui veut être relax, les autres l'embêtent trop. On peut la mettre dans ce petit poulailler, donc c'est... Voilà, c'est un petit cabanon fabriqué en planche de plancher. C'est du plancher en bois, en sapin. Voilà, là, moi, je m'en sers pour élever mes poussins avec la lampe et le programmateur, pas le programmateur, le régulateur de température. Bon, mais on regardera ça un peu plus tard. Je vous expliquerai comment ça marche. Voilà, et une volière où j'avais des pigeons. 7 beaux pigeons. Énormes, qui ont été fusillés le premier jour de l'ouverture de la chasse, parce qu'en fait ils pouvaient s'échapper, ils volaient, c'était magnifique, ils volaient dans le terrain, mais quand la chasse a été ouverte, j'ai pas pensé à cette chose là, ils sont jamais revenus. Donc les chasseurs se sont régalés. Donc là c'est voilà, une volière où on avait mis pigeons et cailles, qui pour l'instant est en stand-by. Alors l'élevage des poussins qui ne sont pas encore arrivés, comment ça fonctionne? Donc quand ils sont petits, donc moi j'en achète, le maximum que j'ai acheté c'était 30, mais là c'était un truc de ouf, c'était pour mon beau-frère et moi, mais d'habitude j'en achète, moi cette année par exemple je vais m'en acheter 10. Donc là ils ont une petite entrée dans ce petit caisson en bois. En haut du caisson il y a un trou qui a été fait, et ça c'est la lampe chauffante qui n'est pas là pour l'instant, mais une lampe chauffante rouge pour les tenir au chaud. Hop, on va mettre ça là. Alors comment ça marche? Je branche mon caisson, je branche ma lampe à cette prise, et à l'intérieur de mon caisson, il y a un thermostat qui est donc branché, qui fait interrupteur avec la prise ici. Et donc quand j'ai mes poussins, je règle mon thermostat. Donc la première semaine, quand ils sont tout petits, c'est les poussins de 1 jour. Première semaine, je les mets à 40 degrés à peu près. Ouais, ça ne fait pas du 40 degrés je pense, hein, mais du 38 degrés, quelque chose comme ça.
première semaine. Voilà. Je referme comme ça, je laisse mon thermostat à 30 degrés. Mes poussins, ils rentrent dedans. Là, l'ampoule est allumée quand il fait moins de 30 degrés. Et l'ampoule s'éteint quand il fait plus que 30 degrés. Donc, quand on atteint les 30 degrés, ça s'éteint. C'est-à-dire qu'au printemps, bah, elle a tendance à être pas mal allumée. Et puis, plus la chaleur augmente dehors, et moins elle s'allume. Et donc après, chaque semaine, là je suis à 30, chaque semaine, je descends de 5 degrés. Donc là, moi j'estime que c'est à peu près 40 degrés. Là, je la mets à 35 degrés, 30 degrés, 25 degrés, 20 degrés. Et puis là, généralement, j'arrête parce que 20 degrés, ça va, ils sont déjà assez jolis. On est déjà à 3 ou 4 semaines, donc c'est suffisant. Donc j'ai fait gaffe, bien sûr, qu'il n'y ait aucun contact avec l'ampoule sur les plastiques et sur le bois. J'ai mis des petites vis là d'arrêt pour pas que ça se barre, pour pas que ça bouge. Voilà. Donc ça c'est quand ils sont tout petits, hein, bien sûr. Alors des fois quand ils sont un peu plus grands et qu'ils tiennent plus dans la boîte et que je veux quand même les chauffer un petit peu parce qu'il fait pas très chaud, hop, j'enlève la boîte, je garde mon ampoule quand même branchée à mon système et je mets la boîte à côté et je suspends mon ampoule juste comme ça. Voilà, je fais deux choses comme ça en fait. Je mets mon thermostat pas trop loin de mon ampoule et voilà, mes poussins, ils peuvent se chauffer comme ça. Donc j'espère vous montrer ça bientôt en réalité parce que je vais bientôt les acheter. Voilà. Et pour les petits poussins, quand ils sont tout petits, ça va très bien comme mangeoire, pas de problème. Et puis après, quand ils grandissent, ils se carapatent par ici. Et je leur ouvre pas tout de suite en fait. J'ai cette petite portail là, la première semaine je laisse fermer et après je les autorise à sortir et ils peuvent manger dans le mangeoire qui est ici. Alors au niveau alimentaire pour les poussins, j'achète une préparation, ce qui n'est pas très autonome en fait, hein, parce que je suis obligé quand même d'acheter cette préparation pour les poussins. Mais après j'ai quand même des gens qui me parlent de comment ils faisaient avant. Et apparemment un mélange de riz cuit avec des œufs, c'est pas mal pour les poussins à rechercher. Autrement, ce que je leur donne, voilà, c'est ça. Ça, c'est la nourriture des poussins qui est toute prête. Bon, ils en mangent pas beaucoup, c'est pas non plus excessif au niveau des prix, hein, parce qu'en fait, c'est pendant 3-4 semaines qu'ils vont manger ça. Ils sont pas encore très gros, donc ils vont pas, c'est pas non plus excessif en budget. Et après, si on veut faire du poulet de chair, en fait, si on les élève pour la viande, ben, moi je viens de découvrir ça hein, comme un débutant. Ça fait 10 ans que je fais ça, mais moi je les nourrissais au blé, au maïs. Et en fait, j'avais tendance quand même à avoir des poussins, surtout quand il fait très chaud, des poulets pas très gros, avec une viande un peu dure quand même. Et l'année dernière, j'ai terminé par leur donner l'alimentation exprès pour les poulets de chair. Ah, il n'y a pas photo, hein. Ça marche à gogo. Ils ont grossi comme des vaches. Voilà. Dans le poulailler, donc pour deux différentes raisons, j'ai mis un filet. Avec le soleil, est-ce qu'on voit le filet? Ouais, un filet. Alors, filet, il a deux objectifs. C'est d'éviter l'attaque des buses. Parce que j'ai une buse qui m'a chopé une poule qui était quand même assez volumineuse, qui l'a éjectée du poulailler sans problème. Donc voilà, pour les protéger des buses. Et deuxième chose, c'est que en fait, quand elles grandissent, les poules, bien sûr, elles volent et elles sont capables de faire des bonds de 3 mètres. Ouais, à peu près, 2 mètres, 3 mètres. 2 mètres et demi. Voilà. Même si on a tendance à leur couper un petit peu, on épointe les ailes des poulets pour pas qu'ils volent trop haut. Donc ça leur fait pas mal, hein. On coupe juste les plumes en fait, les grandes plumes d'un côté sur une aile, c'est tout. Comme ça les déstabilise et elles peuvent pas s'envoler bien loin. Mais bon, on le fait pas toutes et voilà, comme lui par exemple, on lui a pas fait. Donc mais bon, il est trop patapouf pour s'envoler lui. Mais lui, il est pas patapouf et il sait faire. Voilà pour la visite du poulailler. Salut!